Before, after. Giving up your dreams to your silly demons. We're diamonds in the dust, oh, why can't you see it? Keep getting under your thick skin, trying on not building a nest in your weaknesses. Stay one more night, don't you know that my love is true? Let's make things right, I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside. And I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto. No more pain, all in vain, let your guard down. Call my name when you need a... Le voilà, enfin cette vidéo, je vous la sors sur la réalisation de notre magnifique meuble. Ça fait très longtemps que vous l'attendiez et que je vous promets de la sortir. Ça y est, la voilà enfin. Alors tout d'abord, ce meuble, il a été réalisé pas par nos soins. On a fait appel à un véritable professionnel, un plâtrier plaquiste. Vous commencez à le connaître d'ailleurs, notre plâtrier plaquiste, puisque c'est lui qui a réalisé l'entièreté du placo dans la maison, tous les meubles, enfin on a réalisé différentes choses avec lui. C'est toujours à lui qu'on fait appel parce que il travaille très très bien. Il a de l'or dans les mains et il connaît notre maison par cœur, donc on lui fait une confiance aveugle. Pour les filles qui habiteraient dans le coin, je vais vous mettre ses coordonnées en barre d'infos. Si jamais vous voulez réaliser un meuble de ce type ou du genre, ou peu importe, la type de prestation en plâtrier plaquiste que vous avez à réaliser, je vais vous mettre ça, de quoi le contacter en barre d'infos. Et si vous n'êtes pas du coin, j'ai aussi une solution, puisqu'ils ont réalisé une page Facebook qui réunit, alors j'espère ne pas dire de bêtises, c'est comme un collectif qui réunit énormément de plâtriers, plaquistes et je crois de peintres de toute la France. Donc ça vous permet d'aller sur cette page Facebook, de demander ce que vous aimeriez avoir de réaliser, quel plâtrier plaquiste se trouve dans votre région, de faire votre demande et du coup de trouver le professionnel qu'il vous faudra. Et ça aussi, je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Je suis vraiment hyper contente, hyper satisfaite. Il est tel que je l'avais rêvé, tel que je l'avais dessiné. En plus, on a été plutôt un peu casse-pied, vous me connaissez, puisqu'en cours de route, on se fait une image sur le papier, puis une fois que c'est en réel, on a apporté d'autres modifications. Notre plâtrier, c'est à chaque fois adapté à nos demandes et à redessiner et refaire certaines choses qu'on a décidé au fur et à mesure. Comme par exemple, au départ, on voulait que des niches de la même taille sur les côtés. Et finalement, au dernier moment, j'ai eu cette idée de grande niche pour pouvoir mettre deux vases équivalents de chaque côté. Donc la télé, c'est une LG et je crois qu'elle fait 1,50 m... un peu plus d'1,50 m de longueur comme ça. Pareil, si je trouve la ref, je vous la mettrai en barre d'infos. La cheminée, c'est une cheminée électrique qui fait 1,58 m de long. On l'a trouvée à Castorama. Les vases, du coup, ici, je les ai trouvés à l'incroyable. Ils font 62 cm de haut. Ils sont blancs avec un effet de petites boules comme ça dessus. Et à l'intérieur, j'ai mis des fleurs de coton. C'est des synthétiques que j'avais trouvé à l'époque à Stocomanie. Donc voilà pour les niches du bas. Alors là, dans le coin en bas à droite, c'est un petit bol de gros sel. Les Bretonnes et bien d'autres me comprendront ce que ça fait là. J'en ai dans tous les angles de ma maison. Ici, alors ensuite, ici, c'est un plateau qui vient de chez Action, un plateau en bois. Par-dessus, c'est un vase AliExpress et un petit bouquet de fleurs séchées que j'ai tout simplement trouvé chez Jiffy. Pour le vase, c'est pareil, je pense que vous allez me le demander, parce que j'avais mis la photo sur Instagram. Vous avez été nombreux à me demander la référence du vase. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos. Ici, je suis super contente, c'est un plat
plat et enfin une grosse assiette, on va dire, en bois. Trouvé pareil chez Action. Ici, j'ai vu dans plein de vidéos d'américaines ce gros maillage de chaîne en bois. J'ai vu des sommes exorbitantes pour ce truc-là. J'ai vu des sites de déco où il faisait à 60 €. Là, je l'ai acheté une poignée d'euros sur AliExpress. Et pareil pour la grosse boule ici. Donc, c'est comme un boulier de prière un petit peu. Un gros boulier avec ce pompon-là au bout, également trouvé chez AliExpress. Au-dessus, c'est une bonbonnière de chez Action. J'ai retiré le couvercle, j'y ai mis des fleurs séchées. Les fleurs séchées viennent, c'est un mélange de chez Maison du Monde et de Action. Et en dessous, c'est 2 boîtes livres. Donc Chanel, Dior, ça vous en avez plein également sur Internet. Et de l'autre côté, eh bien, la même chose pour avoir un effet de symétrie que moi j'aime beaucoup, avec du coup 2 livres différents, mais toujours le même système de bonbonnières et de fleurs. Là-haut, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça commence à faire, on a une hauteur de plafond qui fait quand même, je crois, 7 mètres. Donc, je vous le montre de loin, mais tout là-haut, c'est une fleur Ikea qui retombe comme ça, avec un pot doré martelé, on ne voit pas très bien, que j'ai également trouvé chez Action. Donc, dans chaque niche, on a mis des spots pour avoir un effet de nuit qui est juste sublime. Ça, c'est aucun regret. On a fait rajouter des spots par rapport à ce qui était prévu au départ, mais vraiment, on ne le regrette pas. C'est une somme, hein, les spots en plus, ça fait que augmenter au niveau des prix. Donc, dès qu'on en rajoutait un, je vous assure que c'était une somme conséquente à rajouter. Mais c'est sans regret, l'effet est magnifique. Et donc, le meuble se termine par 2 immenses niches là-haut. Je suis encore en réflexion par rapport à la déco que je vais y mettre. Je vais y rajouter, ça c'est une certitude, certains livres. Et j'aimerais pouvoir mixer en y ajoutant aussi de la déco. Mais je ne veux pas me précipiter et acheter pour acheter et pour remplir ces niches-là. Pour l'instant, j'ai fait pas mal de magasins de déco. Je n'ai pas de coup de cœur pour les remplir. Mais je sais que dans les jours ou les semaines à venir, je trouverai très certainement des coups de cœur. Et de toute façon, je vous les partagerai quand je les aurai trouvés. Et puis là-haut, ça on l'avait déjà avant. On a notre petit namasté en bois qui vient de chez Centracor. Et puis notre fameux Playmobil XXL, c'est notre mascotte, on ne peut pas le mettre ailleurs, donc du coup c'est sa place tout là-haut. Bon alors il ne fait pas nuit, mais j'ai essayé de tout fermer les volets pour vous montrer le rendu de ce que ça donne de nuit. Alors vous savez, on n'a pas de volets, on a des BSO, donc ça laisse quand même encore un petit peu de jour. Mais vous aurez compris l'idée de ce que ça peut rendre de nuit, c'est juste magnifique. Je voulais pas préciser, mais bien sûr, la cheminée, c'est encastré. En fait, notre plaquiste, il nous a fait une niche pour pouvoir vraiment y encastrer la cheminée. Et pareil avec la télé, en fait, derrière la télé, on a une immense niche qui est à peine plus petite que la télé, et à l'intérieur on y a les câbles, on a la box qui est cachée derrière. La télé est sur un bras, il nous suffit de la tirer un petit peu et on a accès à tout le côté technique de la télé. Donc vous voyez l'effet des spots, c'est super joli. Et cette cheminée que vous pouvez régler, alors si on le souhaite, elle a une option pour qu'elle puisse chauffer. Et du coup, je sais pas si on voit très bien là-haut, mais vous avez 3 petites aérations et ça fait un effet soufflant, ça chauffe extrêmement vite. Maintenant c'est un chauffage 3000 watts. Je pense que c'est quelque chose qui doit quand même consommer. Nous, on l'a pas acheté pour que ça puisse nous chauffer. Vous savez, on n'a pas besoin de chauffage chez nous. On l'a vraiment acheté pour son côté esthétique. Là, on a mis des gros pavés en verre à l'intérieur. Vous avez le choix. On a également des galets blancs ou alors elle est livrée également avec des fausses branches en bois pour donner un effet vraiment de cheminée et de bois qui brûle. Vous avez également tout un jeu de lumière que vous pouvez choisir, des différentes flammes, différentes hauteurs de flammes. Je vous pose et je vais essayer de vous montrer ça. Donc vous voyez, après, moi j'aime beaucoup moins parce que je trouve que ça perd de son charme et de son naturel. C'est pas très naturel d'avoir un foyer vert fluo, mais c'est pour vous montrer vraiment les possibilités. Je sais que ma fille adore celui-là. Donc là, vous avez un tableau de contrôle qui est tactile. Et voilà, une fois que vous avez choisi vos couleurs, si vous ne touchez plus pendant quelques secondes, ça s'éteint et ça devient du coup très discret, on ne le voit plus. Il y a également une télécommande
Si vous voulez pas faire sur le tableau là directement en tactile, vous avez également une télécommande. Ce meuble, ça nous a vraiment changé, mais toute l'ambiance du salon, ça nous apporte vraiment un côté cocooning, hyper chaleureux. On adore s'y retrouver le soir. On n'est pas forcément obligé d'allumer la télé, mais rien que d'avoir ce petit, ce faux foyer de feu de cheminée, c'est vraiment comme si on en avait un vrai. Giving up your dreams to your silly demons. We're diamonds in the dust, so why can't you see it? Keep getting under your thick skin, trying on not building a nest in your weaknesses. Swimming around in your bloodstream, can't make it stop. Oh, I just need to tell you that. Oh, don't, no, don't let them get in your head, in your head. Donc une fois le meuble terminé, il ne restait plus qu'à moi et à Alan à faire le ponçage du meuble et la peinture. Donc ça y est, on va pouvoir passer à la déco. Donc là, je suis en train de faire le montage de mes boîtes livres pour du coup les mettre en déco après dans le meuble. Ensuite, j'ai passé une commande sur H&M Home. J'ai trouvé de magnifiques coussins. J'étais hyper contente. J'en ai pris des carrés et des rectangles, mais tous avec le même motif. Donc je vais vous montrer ça. Et puis j'ai également changé mes polaires puisque ça faisait quand même bien 2 ans que j'avais mes polaires beige blanches de chez Action. Et je les lave toutes les semaines ou voire même plusieurs fois par semaine maintenant que bébé Issa est là et qu'il met ses mains partout. Donc elles commencent à être abîmées et usées. J'en voulais des plus fluffy, des plus épaisses aussi pour être un peu dans le mood de l'hiver. Donc j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait toujours chez Action pour les 2 grosses polaires. Maintenant je suis un petit peu déçue parce que je les trouve un petit peu jaunes une fois arrivées chez moi. Mais bon, quand je regarde là la vidéo, ça va, ça paraît beaucoup moins jaune qu'en vrai. Donc voilà, là j'installe les coussins que j'ai pris en plume. Donc je les ai également pris sur le site d'H&M et je mets les housses. They don't know you like I do. Like I do. They don't know you like I do. Oh, don't, no, don't let them get in. Et je passe à la réalisation de ce triptyque que j'ai fabriqué avec de l'enduit. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que du coup, je suis un peu loin de mon téléphone. Je filme avec l'iPhone. Ça, c'est un tableau du coup que j'ai déjà fait. Et ça, donc ça, c'est des toiles que j'achète 6 € à Action. Autant vous dire que comme d'habitude, c'est un bon plan. En fait, j'aimerais que dans mon triptyque, il y ait une logique. J'ai pas fait ça pour le premier, donc ça va être un peu décalé. Mais là, voilà, comme je fais un effet de vague comme ça, j'aimerais que ça reprenne à côté. Pile poil, hop. Donc je prends un crayon à papier. Et je me fais une petite marque, hop, et que ça monte. Et que ça monte, et que ça monte peut-être jusque là. Et que ça fasse, voilà, comme une petite vague comme ça qui continue à monter sur les 3 tableaux. Donc toute la partie haute, je vais y aller avec une spatule, achetée chez Action, forcément. Et puis, moi j'appelle ça de l'enduit, mais comment ça s'appelle? Si c'est ça, enduit instantané, blanc. Pareil, je le prends à Action. Donc tout le haut du tableau, je vais le faire à la spatule, comme ça, tac, 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 tac. Et ensuite, je vais essayer de dessiner comme je peux une petite vague. Une petite vague qui monte comme ça. Et le bas, je vais étaler à la spatule. Au lieu de faire dans tous les sens, la partie basse, je vais essayer d'étaler comme ça, plutôt dans ce sens-là. Et ensuite, pour gommer les grands à-coups, je passe un petit coup de rouleau mousse comme ça, pareil, de chez Action.
pour donner un effet différent. Là, je vais essayer de vous filmer de près la première toile pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, avec le soleil, je sais pas, c'est peut-être pas terrible, mais voyez, tout le haut de mon tableau comme ça, c'est des à-coups à la taloche, à la spatule. Ensuite, j'essaie de délimiter comme je peux le tableau et le bas. Vous voyez, ça donne un aspect complètement différent. Et donc là, je fais dans l'autre sens comme ça. Et je passe un petit coup de rouleau. Mais de toute façon, là, je vais filmer le dernier tableau. Je vais le faire maintenant et je vous filme. Ça va vous donner, ça va peut-être être un peu plus compréhensible ce que je raconte. Alors là, je me suis mise par terre parce qu'en fait, je voulais vous montrer ça sur le plan de travail de la cuisine pour que ça fasse un peu mieux. Mais c'est pas pratique du tout parce que les toiles, elles sont quand même hyper grandes. Donc vraiment, si vous le faites, mettez-vous à l'aise, mettez-vous au sol. Je pense que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour avoir de la place et vous étaler. Donc moi c'est parti, j'ai ma spatule. Je viens d'enlever la petite protection de mon ennui et je sais pas pourquoi, j'ai comme un petit peu de... Je sais pas, il y a comme une fine pellicule de jaune dessus. Je vais essayer de bien mélanger parce que je voudrais pas qu'il y ait du jaune sur mon tableau. Alors là, vraiment, cette première partie du haut, là, c'est... il faut vraiment pas être précis, en fait. Vous allez juste mettre de la matière et étaler ça dans tous les sens. On n'oublie pas forcément de bien faire les bords, voire même un petit peu les côtés. Si ça peut déborder un petit peu, ça fera un petit peu plus naturel. Enfin, je sais pas si c'est naturel, vraiment le mot, mais ça va faire moins bizarre, en tout cas, que si vous vous arrêtez net au bord de la tranche du tableau. Moi, vous le savez, j'ai un sol en résine, donc il craint absolument rien. Vous voyez, il y en a qui a été, ça a volé un petit peu à côté. Mais vraiment, mon sol en résine, il craint rien. Je pourrais mettre n'importe quoi dessus, tout part. Par contre, si vous avez, imaginons, un joli parquet ou un sol en marbre qui peut se rayer, peut-être qu'il vaut mieux protéger. Je pense qu'il y a un truc qui peut être super joli aussi, c'est de rajouter des paillettes dorées. Vous savez, à Maison du Monde, ils ont des toiles un peu comme ça avec des paillettes. Et je pense que ça se fait, il faudrait les mettre au moment où vous mettez l'enduit, quand c'est encore, quand l'enduit n'a pas séché. Et je pense que ça vient se coincer dedans et que ça peut faire un effet aussi hyper sympa. Giving up your dreams to your silly demons. We're diamonds in the dust. Oh, why can't you see it? Keep getting under your thick skin, trying on not building a nest in your weaknesses. Alors bien sûr, on est d'accord que je n'ai absolument rien inventé. Alors je suis désolée pour ma tête, hein, j'ai toujours ma tête de défoncé malade. Mais je n'ai rien inventé. Des tableaux en enduit comme ça, vous en trouvez plein sur TikTok. Il y a plein de tutos de filles qui font ça bien mieux que moi, mais vraiment bien mieux que moi. Donc si vous avez besoin d'avoir plus de détails ou plus d'idées ou des choses un petit peu plus précises, n'hésitez pas à regarder sur TikTok. Vous aurez bien plus d'idées et peut-être même des conseils qui seront de qualité bien mieux que les miens. Mais en attendant, moi je suis quand même hyper contente de ce que j'ai fait et ça me revient à beaucoup moins cher que si j'avais dû acheter un triptyque de cette taille-là en magasin de décoration. Donc voilà le résultat des 3 tableaux. Je trouve que du coup en face ça fait quelque chose d'assez grand pour habiller ce grand mur. Par contre on est tous d'accord que celui-ci, le dernier, est pas droit. Donc il va falloir que ce soir mon mari rebidouille pour qu'il soit droit. Et puis ça me démange, j'ai très envie de mettre des paillettes. Donc je vais regarder, mais je pense que sur la tranche, là j'ai fait un premier test de bombe dorée, mais du coup non, il faut des paillettes et je pense que je vais me tester du coup sur les 2 autres là et mettre des paillettes. Je vous montrerai ce que ça donne sur Instagram. En tout cas, si certaines d'entre vous essayent de faire ce genre de tableau enduit, je suis très curieuse de savoir ce que ça donne. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle répond à peu près à toutes vos attentes et aux questions que vous aviez par rapport
à la petite vidéo que je vous avais partagée sur le meuble sur Instagram. Là, le soleil arrive, c'est trop agréable dans la maison. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaye de toujours répondre à tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!